Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, et donc aujourd'hui on va parler autisme, TDAH et le fait que notre cerveau peut nous jouer des tours. Donc si la suite t'intéresse, continue. Dans cette vidéo donc on va parler de 3 livres. Le livre sur la boîte à outils du TDAH, la boîte à outils spéciale autisme, et donc le livre qui nous parle que notre cerveau peut nous jouer des tours. Si, spécial autisme, donc c'est un livre qui est en 5h17 d'écoute, et en ce qui concerne les grandes lignes, donc on est sur le résumé. Votre enfant est atteint de TSA, donc trouble du spectre autistique, alors ce livre est pour vous. Le diagnostic est tombé, trouble du spectre de l'autisme. Ces quelques mots peuvent être déroutants. Par où commencer pour amener votre enfant à s'intégrer dans le monde typique, amener d'un simple bloc-notes, d'un tableau blanc ou d'une tablette électronique, vous serez à même de mieux vous faire comprendre avec lui, mais surtout de connaître ses besoins particuliers et d'y répondre. Astuces pour accompagner le développement de l'enfant autiste, stimuler ses sens, favoriser la communication, l'aider à réguler ses émotions, prévenir les crises autistiques et les gérer efficacement. Ponctuer l'activité concrète et d'exercices clairs, cet ouvrage sera à coup sûr une aide précieuse pour les parents. Avec le monde de l'emploi du TSA, tout devient plus facile. Alors on pourrait se dire que c'est un livre en fait un peu bullshit qui va nous donner plein d'informations mais qui ne vont pas être intéressantes. Et pour l'avoir écouté, déjà ce que j'ai adoré, c'est que comme on parlait de l'enfant, parce que je crois que j'ai oublié de dire que tous mes livres ont été lus sur Nextory, mais comme je suis pas en collab, j'oublie de le dire. Voilà. Et donc tout simplement, quand j'ai écouté le livre, je me suis beaucoup reconnue dedans et j'ai compris en fait que pas mal de mon comportement quand j'étais donc encore mineure était donc bien de l'autisme, que tel et tel point, c'est drôle, je faisais ça aussi dès l'enfance, et qu'on me disait justement que j'avais un comportement dit bizarre, paranormal, etc. Et ben en fait, c'était pas que mon comportement était bizarre ou autre, c'était juste mon côté autiste qui tout simplement s'exprimait, et donc du coup ça m'a permis de rigoler parce que je me suis rendu compte que clairement il y avait 81% peut-être du livre où j'avais l'impression que la personne qui faisait la lecture parlait de moi. C'était assez drôle dans un sens de se dire ah bah tiens, et si on avait lu ce livre il y a quelques années, je crois qu'on aurait eu toutes les cartes en main pour prouver et pour se dire ok, Ibi est bien autiste. Bien avant d'avoir mon diagnostic, parce que je rappelle que moi je l'ai eu du coup cette année en avril, le 10 avril précisément même 2024. Non, on est en 2025 pardon. Et donc du coup en fait voilà, donc ça a pas mal aidé. Je trouve qu'il est très intéressant parce que même en fait s'il vise là pour les enfants, il y a pas mal de choses qui sont encore applicables sur moi par exemple. Et donc je trouvais ça plutôt cool. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce livre, on va nous parler et nous montrer des exemples concrets, de situations concrètes, et on va nous parler des différents types d'autisme. Donc on a l'autisme verbal, l'autisme non verbal. Voilà, à la base, on disait même qu'il y avait 3 niveaux, mais tout ça n'existe plus depuis pas mal d'années. Je crois que c'est depuis les années 2015, comme le mot Asperger ne s'utilise plus pour beaucoup de raisons. Je mettrai sûrement un lien d'un post ou quoi que ce soit pour vous expliquer, pour ceux qui ne seraient pas au courant de tout ça, parce que c'est très compliqué à expliquer et autres. Mais ce que j'ai aimé, c'était vraiment qu'on avait du coup plusieurs versions de comment gérer cette situation. Pour un autiste verbal, pour un autiste non verbal, pour un autiste qui arrive à comprendre et entendre les choses, pour un qui va être un peu plus... Je ne sais pas comment expliquer en fait... cette catégorie-là au niveau des autistes, parce que je ne veux pas utiliser les mots qui ont été utilisés il y a des années et qui ne sont pas corrects et ne sont pas bien faites, choisis, utilisés, je ne saurais pas comment le dire, mais voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça génial parce que ça permettait du coup parce que
par exemple, si on prend un exemple sur un autiste non-verbal et qui a du mal à extérioriser ses émotions et qui, j'en ai déjà vu qui pétait vraiment des câbles pour des trucs, que moi par exemple, non, parce que je suis verbale et que voilà, tout simplement. Et donc du coup, si on te prend trop un exemple sur un type d'autisme alors que en fait il y en a vraiment en fait c'est un éventail, hein, c'est un spectre, donc du coup c'était bien parce que ça permettait vraiment de répondre pour tout le monde, pour les 3 catégories qui existaient à un certain temps. Alors peut-être pas trop dans la partie 3, mais voilà, toujours été, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et plutôt pas mal, et ça m'a permis du coup de m'aider, et ça m'a permis aussi de voir que du coup je n'étais pas forcément bizarre, mais c'était juste ça au final, c'était l'autisme qui était présent en moi. Et que, voilà, en gros, si j'avais eu ces cartes-là il y a quelques années, on aurait mieux expliqué, mieux compris certaines choses. Ensuite, du coup, la boîte à outils du TDAH. Alors, juste un truc, je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais je préfère le dire entre guillemets. De ce que j'ai compris, il n'y aurait pas en fait de TDAH, pardon, avec ou sans hyperactivité. Ce serait juste en fait que l'hyperactivité est soit physique, soit mentale, tout simplement. Et donc tu peux être TDAH et que ça se voit pas aux yeux des gens parce que tout simplement, toi, ton hyperactivité va être tout simplement cérébrale et pas physique. Mais à vérifier, mais voilà, c'était juste pour vous dire parce que je vois le truc avec ou sans hyperactivité. Pour ce qui est donc de ce livre-là, lui par contre ne prend que 2h39 à écouter. J'ai écouté 3h04. Non, ça c'est pas... j'ai rien dit, c'est l'autre livre que je suis en train d'écouter. Bref. Donc voilà, en ce qui concerne ce livre, et pour ce qui est du résumé, vous pensez que votre enfant a un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce livre audio est fait pour vous. Quels que soient les signes qui permettent de détecter le TDAH, à qui doit-on s'adresser pour que notre enfant soit évalué et quelles sont les démarches à faire dans ce sens? Une fois le diagnostic confirmé, comment prendre une décision éclairée concernant la médication, pour ou contre? Est-ce que mon enfant sera étiqueté? Quel suivi sera effectué après le diagnostic? Quels sont les outils à mettre en place? Voilà quelques questions les plus fréquentes soulevées par les parents de TDAH. Entraînent son lot de défis au quotidien, même dans les plus menus détails. Ariane Herbert nous propose ici une stratégie et des trucs concrets pour mettre en pratique afin d'aider l'adulte à intervenir adéquatement. Voilà. En ce qui concerne ce deuxième livre, je l'ai trouvé plutôt sympa, même si personnellement j'ai été un petit peu plus déçue de celui-ci. Même si celui-là était aussi très intéressant dans le sens où la personne qui a écrit ce livre est apparemment psychologue, je crois, ou médecin. Enfin, dans le milieu quand même médical et tout ça, donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas une personne random qui a écrit ça. Et elle a écrit son livre en s'appuyant en fait sur son mari qui serait TDAH et donc son ou ses enfants, je sais plus parce que ça fait au moins 3 mois minimum, non 4 mois que j'ai écouté ce livre. Donc voilà, elle s'est appuyée vraiment de son entourage, de sa famille, sa vie de tous les jours avec ses 2 TDAH, un enfant du coup, enfin une ado et son mari qui est donc forcément adulte. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que ça permettait vraiment de mettre en avant l'adulte et l'enfant en même temps. Et donc de montrer que certaines situations pouvaient être du coup plus facilement à moduler, à modifier pour arranger la situation, une question d'habitude et d'entraînement et de petits exercices ou de petites choses à mettre en place justement pour la vie de tous les jours. Et moi ce que j'ai vu récemment sur TikTok et j'ai adoré le principe, c'est en fait on met des points de lumière, tu sais c'est des sortes de veilleuses où on presse dessus, elles s'allument, on presse dessus, elles s'éteignent
tu mets ça le matin par exemple pour les affaires de l'enfant ou de l'adulte, parce que très clairement pour mon père on pourrait le faire, et donc tu mets une image de chaque étape qu'il doit faire avant de partir à l'école. Donc par exemple pour mon papa, vu que ce sont les choses clés qu'il oublie tout le temps, tâcherai de lui mettre téléphone, alors le téléphone, les lunettes et c'est quoi qu'il oublie toujours? Son portable, ses lunettes. Je sais plus parce que ça m'intéresse pas. Mais bon voilà, il y a 3 objets que mon père oublie tout le temps avant de partir, qui est toujours obligé de faire demi-tour. Justement, il fait de ce qu'on appelle nous à la maison des faux départs. C'est-à-dire tu sors de la maison et puis tu te rends compte que tu as oublié un truc. Moi, c'est toujours vérifier si j'ai mon téléphone, mon casque et une écharpe ou alors quelque chose sur la tête, un bonnet ou quoi que ce soit, parce que sinon je n'aime pas du tout sortir sans rien sur la tête. Même les oreilles de panda, ça me suffit. Ce serre-tête là aussi, ça me suffit. Mais il faut que j'ai quelque chose sur la tête, sinon je me sens tout nu. C'est pareil avec les bagues, sinon je me sens pas à l'aise si j'ai pas au moins une bague. Même si j'ai 2 mains, une seule, ça suffit. Voilà, bref, toujours est-il, il y a pas mal de petits trucs comme ça à mettre en place qui sont très intéressants. Elle en propose pas mal, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. J'ai beaucoup moins apprécié ce livre-là que l'autre. Peut-être parce qu'il n'est pas écrit de la même façon, peut-être parce qu'il n'est pas mis en place de la même façon. Mais voilà, après, si personnellement, il y a pas mal de choses aussi que moi-même dans la vie de tous les jours j'ai mis en place pour éviter tous ces petits problèmes, même si il y a toujours des foirages à droite et à gauche, ça on n'y peut rien, surtout si je ne mets pas en place de choses réelles pour être sûr d'y penser, par exemple avant de partir à la maison, du coup d'avoir mes 4 objets. Et voilà, donc en tout cas ce livre-là aussi est très intéressant et il est vraiment à lire je trouve, parce que il t'apprend beaucoup de choses, il te donne des astuces et ça c'est top, et ça te permet du coup peut-être de t'améliorer ou si tu n'es pas le TDAH, de tout simplement savoir un peu mieux comment accompagner ton entourage, enfin ton humain TDAH tout simplement. À savoir, moi je le redis au cas où, que quand on a fait mes tests autistes, les 2 personnes que j'ai rencontrées, les 2 du coup spécialistes là-dedans qui m'ont fait faire mon diagnostic autiste, m'ont dit qu'il y avait sûrement un TDAH à diagnostiquer. Malheureusement pour moi, là le jour où je filme, nous sommes le 30 juillet, il est 14h01 et j'attends toujours qu'on me contacte pour passer mon test TDAH alors que ça devait être fait depuis mai. Voilà. Je suis sur une liste d'attente. Ensuite, du coup, votre cerveau vous joue des tours. C'est un livre qui met 3h26. Voilà. Alors, celui-ci, mieux se connaître grâce aux neurosciences. Pourquoi croyons-nous souvent avoir raison lorsque nous avons tort? Pourquoi sommes-nous terrorisés par une toute petite araignée inoffensive? Pourquoi avons-nous peur de parler en public alors qu'aucun danger nous guette? Pourquoi nous laissons-nous avoir par les infox, les infos qui sont des fake news en fait, face à un réel multiple et complexe? Nous sommes sujets à l'approbation et l'illusion et à l'erreur. Ces mécanismes cérébraux nous permettent de construire une vision cohérente du monde, mais trop souvent, ils nous font perdre notre lucidité, nous enferment dans nos a priori et nous détournent des autres. Riche de nombreux exemples tirés de la vie quotidienne et de récits d'expériences de psychologie sociale. Cet essai rend accessible aux dernières découvertes de neurosciences et propose des outils pour faire de votre cerveau votre allié en toutes circonstances. Donc c'est un livre qui était vraiment très intéressant, je l'ai trouvé vraiment fascinant, je crois que c'est mon préféré sur les 3, mais pas très bien, il y a celui du coup sur l'autisme. En ce qui concerne ce livre, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Désolée, je suis un peu trop précise. Je l'ai trouvé super intéressant de par le fait que justement, il nous montre bien comment fonctionne notre cerveau. Que des fois, on peut voir une scène et l'interpréter d'une certaine façon, alors que la personne en face qui est dans la même pièce que toi va l'interpréter d'une autre façon. Que par exemple, du coup, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de croire aux infox,
alors que très clairement ça paraît logique que ça soit impossible. Je dis ça parce que je suis une chaîne TikTok d'un juriste qui passe son temps à débunker du coup des intox et que tout simplement tu vois que les gens sont tellement stupides pour croire ce genre de loi à la con, comme par exemple qu'il faudrait payer, enfin que si tu es en couple il faudra le déclarer, que si ceci il faut faire ça, que je crois que les gamins seront obligés d'aller voir leurs grands-parents sinon tu te payes une amende. Non mais il y a des trucs comme ça, c'est hallucinant et tu te dis comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui y croient, alors qu'en plus si on regarde bien, ben, c'est toujours le même compte TikTok du coup qui balance ces fake news. Donc les gens sont tellement stupides qu'ils y croient. Et ça va être aussi même développer le pourquoi les gens par exemple suivent les trends, alors que comme là par exemple actuellement les laboubous, des trucs comme ça, et pourquoi du coup des personnes par exemple comme moi ne va absolument pas être touchée par ce genre de trend et au contraire va être totalement hermétique à ça. Et il y a pas mal d'explications à tout ça. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant en ce qui concerne ce livre, c'est que vraiment il va t'expliquer comment fonctionne ton cerveau, comment du coup le hacker pour éviter qu'il te fasse encore par exemple souffrir ou qu'il te fasse faire des choses stupides comme acheter par exemple un laboubou à plus de 30 euros pour une petite peluche qui fait 15 cm à plus de 30 euros juste pour être à la mode et suivre la tendance du moment, etc. Ou que ce soit donc d'autres choses, voilà, parce que là c'est les seuls qui me viennent en tête, mais on développe vraiment pas mal de choses. Je redis au cas où, mais lui j'ai dû le lire aussi fin mai, donc j'ai un petit peu de retard là-dessus. Donc du coup en ce qui concerne ce livre, je l'ai trouvé vraiment fascinant, très intéressant et ça permet vraiment d'avoir une autre approche de la vision des choses et de la vision de soi, quand on comprend mieux maintenant comment fonctionne notre cerveau, et c'est grâce à ce livre du coup que je comprends pas mal de choses. D'ailleurs je pense très clairement le réécouter prochainement parce que j'ai trouvé vraiment très fascinant. Cette petite vidéo bilan lecture est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas de me dire quel est le livre qui pourrait potentiellement t'intéresser. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!